Ma petite amie est partie rendre visite à un ami vivant dans un autre état. Peu de temps après, j'ai découvert, dans l'historique de sa commande Target, un test de grossesse. C'est ainsi que j'ai appris qu'ils couchaient ensemble et qu'ils se moquaient de moi, me traitant de naïf et d'idiot. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis un peu moins d'1 an. Nous ne vivions pas ensemble, travaillions tous les deux à temps plein, et, à ma connaissance, étions dans une relation exclusive. Tout semblait bien se passer entre nous. Nous avions certes nos petits désaccords, comme tous les couples, mais rien de suffisamment grave pour justifier un comportement radical. Elle avait toujours été affectueuse, très présente, et paraissait sincèrement attachée à moi. Nous échangions des messages tout au long de la journée, nous voyions plusieurs fois par semaine, et passions au moins un jour du week-end ensemble. Il y a environ 3 mois, j'ai remarqué qu'elle passait énormément de temps au téléphone avec un certain Jesse. Elle m'assurait que ce n'était qu'un ami proche, rien de plus. Pourtant, elle semblait profiter de chaque moment libre pour lui parler, y compris lorsque nous étions ensemble. Elle n'hésitait pas à répondre à ses appels pendant nos dîners, ou à lui envoyer des messages même en pleine séance de cinéma. J'ai essayé de ne pas m'en formaliser, refusant d'être ce petit ami possessif qui impose à sa partenaire à qui elle peut parler. Un jour, alors que nous étions dans un restaurant italien que j'attendais de découvrir depuis des mois, son téléphone a sonné en plein milieu des entrées. Elle s'est levée immédiatement pour répondre, et est restée dehors plus de 15 minutes, si bien que nos plats sont arrivés alors qu'elle n'était pas encore revenue. À son retour, elle n'a montré aucune gêne, comme si m'abandonner ainsi pour discuter avec un autre homme était parfaitement normal. Lorsqu'elle a affirmé que c'était important, je lui ai demandé de quoi il s'agissait, mais elle a refusé de me répondre. Leur ton semblait amical, et d'après ce que j'entendais, il n'y avait rien de suspect. Ils parlaient de leur journée, riaient à des blagues que je ne comprenais pas, et parfois de ses enfants. Jesse est en effet père célibataire de 2 jeunes garçons, après que son ex-femme l'a quitté bien que je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Ma copine parlait souvent de lui, disant combien elle l'admirait pour élever ses enfants seuls. Elle avait un regard étrange en parlant de lui, comme une certaine tendresse, que j'ai préféré ne pas analyser. D'après elle, ils s'étaient connus par des amis communs quelques années plus tôt, et n'avaient jamais été qu'amis. Lorsque je lui ai demandé s'ils avaient eu une quelconque relation, elle est devenue défensive, affirmant que tout le monde ne cherchait pas à coucher avec ses amis et insinuant que j'étais ridicule d'en douter. Puis, il y a environ 1 mois et demi, elle m'a annoncé qu'elle allait lui rendre visite dans son état, à 2 états d'une autre. Elle l'a dit comme si c'était une chose banale. Elle voulait passer du temps avec lui et rencontrer ses enfants. Je ne pouvais pas l'accompagner ce week-end-là à cause du travail, mais en réalité, je n'avais même pas été invité. Quand j'ai demandé si je pouvais venir, elle a répondu que ce n'était pas une bonne idée à cause de mon emploi du temps. J'ai clairement exprimé mon malaise à l'idée qu'elle parte seule rendre visite à un homme célibataire dans un autre état. Je pense que n'importe qui à ma place aurait ressenti la même inquiétude. Elle, de son côté, a continué d'assurer qu'il n'y avait rien à craindre, que Jesse n'était qu'un ami, et que, de toute façon, avec 2 enfants dans les parages, il ne pourrait rien se passer. Elle m'a même lancé, presque en riant, qu'il fallait être fou pour croire qu'il pouvait se passer quelque chose dans ces conditions. Cette situation a mené à une dispute assez vive. Je lui ai expliqué à quel point tout cela paraissait louche de mon point de vue, ma petite amie allant soudain séjourner chez un homme que je ne connaissais pas, dans un autre état. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance, et a insinué que si j'étais aussi jaloux et insécure, peut-être devrions-nous reconsidérer notre relation. Cela m'a profondément touché, car, malgré mes doutes, je tenais réellement à elle et ne voulais pas la perdre. Malgré mes objections répétées, elle a décidé de partir. Pour me rassurer, elle a accepté d'activer le partage de sa localisation, ce que j'ai apprécié, bien que cette mesure n'ait pas totalement dissipé mon malaise. Toute la semaine où elle était absente, j'étais sur les nerfs. Elle m'envoyait parfois des messages, elle m'envoyait des nouvelles ou des photos d'eux au parc ou au zoo avec les enfants de Jesse, mais les messages me semblaient, je ne sais pas, forcés, comme si elle essayait trop de me montrer que tout était innocent. J'ai vérifié sa localisation plusieurs fois, d'accord, plus que quelques fois, et elle était toujours à ce que je supposais être la maison de Jesse, ou dans un endroit familial à proximité. Je n'avais donc, en apparence, aucune raison concrète de soupçonner quoi que ce soit. Pourtant, une sensation persistante me rongeait l'estomac. Elle est restée environ 1 semaine et est revenue comme si de rien n'était. Elle m'a montré quelques photos d'elle avec Jesse et ses enfants dans un parc, en me parlant de combien ses fils étaient adorables. Puis, nous avons repris notre routine comme si tout cela n'avait jamais existé. J'ai essayé de chasser ça de mon esprit, ne voulant pas être ce type incapable de faire confiance à sa copine. Un détail me dérangeait toutefois, quand j'ai demandé à voir une photo de Jesse seul, par simple curiosité pour savoir à quoi il ressemblait, elle a fait défiler ses photos pendant un moment avant de dire qu'elle n'avait aucune bonne photo de lui seul. Toutes, comme par hasard, incluaient les enfants.
J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai pas insisté. Et puis, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui m'a fait totalement perdre pied. Il y a environ 2 semaines, ma copine m'a demandé d'aller au Target local pour récupérer une commande qu'elle avait passée en ligne. Elle m'a dit qu'il s'agissait de shampoings et de quelques articles d'hygiène, déodorants, lotions, etc. car elle était à court. Comme je devais passer dans ce secteur pour une coupe de cheveux, j'ai accepté de passer prendre sa commande sur le chemin du retour. En arrivant au comptoir du service client et en donnant son nom, un employé m'a tendu un sac contenant un test de grossesse. J'étais là, figé, complètement choqué et confus. Je leur ai dit que ce n'était pas ce qu'elle m'avait dit avoir commandé. J'ai vérifié le nom et le numéro de téléphone sur la commande, et c'était bien les siens. Ce n'était donc pas une autre femme ayant le même nom. Le vendeur a vérifié à nouveau dans le système et a sorti un deuxième sac, celui-là contenant effectivement le shampoing et les produits dont elle m'avait parlé. Permettez-moi de clarifier ce point, car il est crucial, il y avait 2 commandes distinctes à son nom. L'une contenait les articles d'hygiène, comme elle me l'avait dit. L'autre ne contenait qu'un test de grossesse, qu'elle ne m'avait jamais mentionné. Les reçus indiquaient que les 2 commandes avaient été passées à environ 12 heures d'intervalle. J'ai pris les 2 sacs et je suis parti, sans poser plus de questions au personnel de Target. J'étais trop troublé, je ne voulais pas provoquer une scène. Je suis resté dans ma voiture pendant 10 minutes, fixant ce test de grossesse, tentant désespérément de comprendre. Pourquoi m'avait-elle caché ça? Pourquoi m'envoyer récupérer une commande alors qu'elle savait qu'un test de grossesse s'y trouvait? L'avait-elle oublié? Avait-elle prévu de venir le chercher plus tard elle-même? Voici ce qui m'a réellement mis en alerte, il n'y avait pratiquement aucune chance que je sois celui qui aurait pu la mettre enceinte. Nous utilisons toujours une protection. Toujours. Je suis extrêmement prudent à ce sujet, car ni elle ni moi ne sommes en position d'avoir des enfants pour le moment. Nous avons parlé d'avoir une famille un jour, mais certainement pas maintenant. Dès le début, nous étions d'accord, une grossesse accidentelle serait catastrophique pour nos carrières respectives. De retour à la maison, je lui ai donné le sac contenant le shampoing et les autres produits, sans mentionner le test de grossesse. Je voulais voir si elle allait en parler. Elle n'en a rien dit. Nous avons passé quelques heures ensemble, regardé la télévision, comme si de rien n'était. Ce n'est que plus tard dans la soirée que j'ai finalement abordé le sujet. Je lui ai demandé pourquoi un test de grossesse à son nom m'avait été remis à Target. Elle a semblé totalement surprise. Elle a juré qu'elle n'en avait aucune idée et qu'elle n'avait jamais commandé de test. Je lui ai demandé de me montrer l'historique de son application Target, mais elle est devenue sur la défensive. Elle a affirmé que c'était probablement sa sœur, qui utilisait parfois son compte pour passer des commandes. Elle a ajouté que certaines femmes utilisent des tests de grossesse pour réguler leur cycle menstruel ou pour d'autres raisons, pas nécessairement pour confirmer une grossesse. Je n'y connais rien en test de grossesse, mais cela sonnait comme une excuse bancale. Pourquoi sa sœur aurait-elle commandé un test à Target, dans notre ville, plutôt qu'à celui près de chez elle? Elle habite à 20 minutes d'ici et a son propre Target bien plus proche. Et pourquoi ne pas simplement l'acheter en magasin au lieu de passer par une commande en ligne avec retrait? De plus, sa sœur est mariée, a un enfant de 3 ans, et nous a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait plus d'enfant. Rien de tout cela n'avait de sens. Quand j'ai insisté, elle s'est agacée et m'a accusé d'être paranoïaque et méfiant. Elle a évoqué la possibilité d'une erreur de Target ou d'un mélange dans les commandes. Pourtant, j'avais vu les 2 reçus, avec son nom et son numéro. Cela ne tenait pas debout. Mais je n'avais pas de preuves concrètes qu'elle mentait. Alors j'ai laissé tomber pour le moment. Elle m'a assuré qu'elle n'était pas enceinte, que ce test n'était en rien lié à une quelconque infidélité pendant son séjour chez Jessie. Depuis, l'ambiance est tendue. Elle est devenue distante et passe encore plus de temps sur son téléphone. J'ai remarqué qu'elle l'emporte désormais avec elle aux toilettes, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Et lorsqu'elle me voit entrer dans une pièce, elle change rapidement d'application ou range son téléphone. Comportement suspect, n'est-ce pas? L'autre soir, nous sommes sortis dîner, et elle a fait un effort manifeste pour me prouver qu'elle n'était pas enceinte en commandant plusieurs cocktails. Elle a même lancé, presque théâtralement, tu vois? Je ne boirais pas d'alcool si j'étais enceinte. Ensuite, elle a commandé plusieurs verres. Cela paraissait trop calculé, comme une performance pour me rassurer, plutôt qu'un simple moment de détente en amoureux. Je n'ai jamais su ce qu'était devenu le test de grossesse. Je ne sais pas si elle l'a utilisé, jeté, ou autre. Il a simplement disparu. J'ai fouillé dans sa poubelle de salle de bain mais n'ai rien trouvé. Peut-être l'a-t-elle jeté ailleurs. Ou peut-être ne l'a-t-elle jamais utilisé. Je ne peux m'empêcher d'y penser. Le timing est trop suspect. Elle rend visite à Jessie, avec qui elle est constamment en contact, puis 2 semaines plus tard,
un test de grossesse qu'elle tente de me cacher apparaît. Et maintenant que j'y pense, elle se comporte différemment depuis son retour. Elle est moins affectueuse. Nous avions des relations sexuelles 2 à 3 fois par semaine avant. Depuis son retour, à peine une fois par semaine, et c'est comme si elle faisait ça par obligation. Elle est souvent sur son téléphone, et sort plus souvent avec ses amis. Mais je n'ai aucun moyen de vérifier si elle les voit vraiment. Un soir, elle m'a dit qu'elle sortait boire un verre avec son ami Ashley. Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de passer devant le bar où elles vont habituellement. Oui, un peu comportement de stalker, mais j'étais très insécurisé. Sa voiture n'y était pas. Lorsqu'elle est rentrée, je lui ai demandé, d'un ton neutre, comment allait Ashley. Elle s'est lancée dans toute une histoire sur les problèmes de couple d'Ashley, avec trop de détails, comme si elle voulait à tout prix me convaincre qu'elles étaient bien ensemble. Ensuite, rien de particulier ne s'est produit pendant quelques jours. Nous avons repris notre routine, mais l'ambiance est restée tendue. Elle s'agaçait pour des choses insignifiantes, des détails qui ne la dérangeaient pas auparavant. Je l'ai surprise, plusieurs fois, perdue dans ses pensées, l'air préoccupé. Et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle répondait simplement « rien » ou « je suis juste fatiguée ». J'ai pensé lui demander franchement s'il s'était passé quelque chose avec Jessie, mais j'avais trop peur de la réponse. Suis-je en tort de soupçonner ma copine de m'avoir trompé pendant qu'elle était partie? Mise à jour 1. Je me suis rendu compte que, même si ma copine et moi avons des rapports protégés, il reste techniquement possible que je l'ai mise enceinte. Cependant, je suis convaincu que malgré notre intimité, ce n'est tout simplement pas envisageable. Pour être franc et désolé si c'est trop personnel, je ne termine jamais en elle justement pour réduire au maximum les risques d'une grossesse tant que nous ne sommes pas prêts tous les deux. C'est pour cela que, lorsque j'ai vu le test de grossesse, j'ai immédiatement pensé qu'elle m'avait trompé. Certains d'entre vous m'ont conseillé de simplement lui en reparler, mais beaucoup d'autres m'ont suggéré de fouiller dans son téléphone ou autre pour voir s'il existait des preuves. Je n'étais pas sûr de vouloir faire ça, car cela me paraissait mal de violer son intimité. Mais cette histoire me rendait fou. À la personne qui m'a dit de lui faire confiance et de ne pas tirer de conclusions hâtives, j'ai essayé, pendant des semaines, et cela ne m'a mené nulle part. Quant à ceux qui ont suggéré que je confronte Jessie directement, je n'ai même pas ses coordonnées, et je doute que cela serve à quelque chose. Cela ne ferait peut-être que leur laisser le temps de se mettre d'accord sur une version commune. La nuit dernière, après avoir lu tous vos commentaires, j'ai paniqué. Je n'arrivais plus à dormir, ni à manger, je n'arrêtais pas de ruminer. Je me sentais perdre la tête. J'ai conduit jusqu'à son appartement pendant qu'elle était au travail. Elle m'avait donné un double de ses clés il y a quelques mois, lorsque je m'occupais de son chat pendant un voyage professionnel. En entrant, j'ai trouvé son iPad posé sur la table basse. Je sais que beaucoup vont me juger pour ce que j'ai fait ensuite, mais j'étais désespéré. J'ai tenté d'utiliser sa date de naissance comme mot de passe, et à ma grande surprise, cela a fonctionné. Elle a toujours été un peu négligente avec ses mots de passe, utilisant souvent le même partout. Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais j'avais besoin de savoir si elle me trompait. J'ai immédiatement fouillé ses messages et j'ai découvert toute une conversation avec Jessie dont elle ne m'avait jamais parlé. Les messages étaient très clairs, ils avaient eu des rapports sexuels à plusieurs reprises pendant sa visite. Certains messages étaient très explicites, je ne vais pas les répéter ici, mais croyez-moi, il n'y avait aucun doute sur ce qui s'était passé entre eux. Il lui avait écrit des messages comme « Je n'arrête pas de penser à cette nuit » ou « Les enfants dorment, j'aimerais que tu sois ici, dans mon lit, en ce moment ». Ces réponses m'ont rendu physiquement malade. Il était évident que ce n'était pas la première fois qu'ils étaient impliqués. Il faisait référence à des moments où ils s'étaient retrouvés des années plus tôt, avant même qu'elle ne me connaisse. Il y avait aussi des messages à propos de cette frayeur liée à une possible grossesse. Elle lui a écrit quelques jours après son retour de voyage, disant qu'elle était en retard et qu'elle paniquait. Il lui a répondu de faire un test et de lui donner des nouvelles. 2 jours plus tard, elle lui a écrit « Fausse alerte, pas enceinte. Juste du stress ». Il a répondu avec un emoji soulagé et a écrit « Dieu merci, pas prêt pour un 3e gamin, lol ». Honnêtement, je suis dévasté. Depuis cette nuit, je suis en morceaux. Je n'ai presque pas dormi, je n'ai rien mangé. Le pire, c'est d'avoir vu tous ces messages dans lesquels il se moque de moi. Elle lui a dit que je devenais suspicieux, mais que j'étais trop naïf pour découvrir quoi que ce soit. Ils ont littéralement ri du fait que j'avais cru à son histoire, selon laquelle il ne pouvait rien s'être passé avec les enfants autour. Apparemment, les enfants étaient chez leurs grands-parents pendant 2 des nuits où elle était là-bas. Je me sens comme le dernier des imbéciles. Toutes ces fois où elle parlait avec lui au téléphone pendant que j'étais dans la même pièce, totalement aveugle à ce qui se passait réellement. Maintenant, j'attends le bon moment pour la confronter, mais je ne sais pas comment faire.
J'ai peur qu'elle retourne la situation contre moi, qu'elle me fasse passer pour le salaud qui a violé sa vie privée. Honnêtement, à ce stade, je m'en fiche. Je veux juste en finir et tourner la page. Certains d'entre vous ont dit que je devrais rassembler encore plus de preuves avant de lui parler. Mais pour moi, ce que j'ai vu est largement suffisant. D'autres ont suggéré de tout simplement la ghoster, de disparaître. Mais cela me semble puéril, surtout pour une relation qui a duré presque 1 an. Je veux au moins la regarder dans les yeux quand je mettrai fin à cette relation. Elle a été ma première vraie copine depuis longtemps, et maintenant, je me sens comme un pion, un oubli. J'ai investi tellement dans cette relation. J'ai réorganisé ma vie pour lui consacrer du temps. Je l'ai présenté à ma famille. J'envisageais même de lui proposer qu'on emménage ensemble à la fin de nos baux, dans quelques mois. Et pendant tout ce temps, elle me trompait avec cet homme. Petite précision, pour ceux qui m'ont demandé si elle avait mentionné avoir utilisé une protection avec Jessie, d'après ce que j'ai pu lire dans leurs messages, ce n'était pas le cas. Il y avait une blague de sa part du genre, retrait, jeu solide, ce qui m'a donné envie de vomir. Donc oui, ils étaient totalement irresponsables aussi. Ce qui ne fait qu'aggraver encore un peu plus toute cette histoire. Mise à jour 2. Hier soir, j'ai enfin trouvé le courage de dire à ma copine que j'avais besoin de lui parler. Au début, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était occupée et a tenté de reporter notre conversation au week-end. Mais j'ai insisté pour la voir en personne, alors elle a finalement accepté que je vienne chez elle vers 20h. Je voulais rester calme et posé, ne pas me laisser emporter par mes émotions. J'avais même noté les points clés que je voulais aborder, pour ne pas perdre le fil si jamais elle essayait de changer de sujet ou de retourner la situation contre moi. Je suis arrivé chez elle, et elle agissait comme si de rien n'était. Elle m'a proposé un verre, m'a demandé comment s'était passée ma journée, les banalités habituelles. J'ai refusé le verre, voulant garder l'esprit clair. Je me suis assis sur son canapé, et elle a essayé de se blottir contre moi, comme si tout allait bien. Je me suis légèrement écarté et je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle de quelque chose de sérieux. Je lui ai répété que, depuis son retour de voyage, les choses me semblaient bizarres entre nous. Elle a affirmé que c'était moi qui rendais la situation étrange en croyant qu'elle m'avait trompé. Elle a continué à nier, disant que le test de grossesse ne lui appartenait pas et que Jessie n'était qu'un ami. Selon elle, il s'était simplement vu, avait regardé des films avec ses enfants, et visité quelques attractions locales. Puis elle s'est remise sur la défensive, disant que j'étais insécure, et que si je ne pouvais pas lui faire confiance, alors nous avions de bien plus gros problèmes. Elle a même eu l'audace de dire que mes accusations constantes l'éloignaient de moi et la faisaient remettre en question notre relation. Je l'ai laissé parler un moment, continuer à nier, puis j'ai fini par lui dire « Je sais que tu m'as trompé, parce que j'ai vu les messages entre toi et Jessie. » Son visage s'est figé une fraction de seconde. Il y avait dans ses yeux une panique pure. Puis elle s'est énervée « Tu es venu ici sans que je le sache, et tu as fouillé dans mes messages personnels. » C'est tellement tordu et flippant, m'a-t-elle lancé. Pour être honnête, on s'est disputé un peu. Je lui ai dit que mes soupçons étaient fondés, et qu'elle essayait seulement d'éviter le sujet. Je lui ai demandé de me donner son téléphone, pour lui montrer les messages que j'avais lus, qui étaient très clairs et explicites. Je sais que j'aurais pu lui montrer les captures d'écran que j'avais prises de l'iPad, mais honnêtement, je voulais voir si elle les avait supprimées ou comment elle réagirait. Bien sûr, elle a refusé et m'a dit « On n'est pas mariés, on ne vit même pas ensemble, tu ne me possèdes pas et tu ne me contrôles pas », quand j'ai tenté de recentrer la discussion sur le vrai problème à savoir qu'elle m'avait trompé, elle n'a fait que se concentrer sur le fait que j'avais violé sa vie privée. Elle a refusé d'admettre quoi que ce soit, même quand j'ai évoqué des messages très précis que j'avais lus. À un moment, elle a même essayé de prétendre que j'avais mal compris les messages, ou que je les avais sortis de leur contexte. Elle m'a dit que Jessie était simplement quelqu'un avec qui elle se sentait très à l'aise, et qu'ils avaient une manière de communiquer très ouverte, qui pouvait paraître inappropriée aux yeux des autres. Vous y croyez, vous? Elle pensait vraiment que j'allais avaler cette explication, après avoir vu des messages décrivant clairement qu'ils avaient couché ensemble. Tout en reconnaissant que fouiller dans son iPad était mal, j'ai décidé de mettre fin à cette relation simplement et rapidement. J'ai posé sa clé sur la table basse et lui ai dit « Tu m'as trompé. » C'est tout. Adieu et bonne chance. Je suis parti, et elle n'a fait aucun geste pour m'arrêter. Plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé un message pour s'excuser de ce qu'elle avait fait. Au début, elle a affirmé que Jessie était un ancien petit ami dont elle ne m'avait jamais parlé, et qu'ils étaient sortis ensemble il y a des années, bien avant qu'elle ne me connaisse. Elle prétendait que les messages que j'avais vus étaient d'anciennes conversations. Je lui ai rapidement répondu que ce n'était évidemment pas vrai, je pouvais voir les dates des messages. Elle a alors changé de tactique et a juré qu'elle ne voulait pas me tromper, que Jessie l'avait sûrement saoulée, et que cela avait conduit à une relation sexuelle. Elle m'a assuré qu'elle n'était enceinte de personne.
Je ne sais même plus quoi croire à ce stade. Je lui ai répondu que tant mieux, parce que je ne veux plus rien qui me relie à elle. Je lui ai souhaité bonne chance une dernière fois, et depuis, je n'ai plus eu de nouvelles. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois ce matin, mais j'ai ignoré ses appels. Elle a aussi envoyé un long message où elle disait à quel point elle était désolée, que c'était une erreur, et qu'elle aurait voulu pouvoir revenir en arrière. Des excuses classiques qu'on entend quand on est simplement désolé d'avoir été pris sur le fait. Personnellement, je suis soulagé, mais aussi terriblement blessé et bouleversé par tout cela. J'ai parlé avec mon ami Eric, qui m'a raconté qu'une ex à lui l'avait aussi trompé, mais qu'elle avait essayé de revenir vers lui des années plus tard, quand l'homme avec qui elle l'avait trompé s'était révélé être un bon à rien. Il m'a mis en garde, elle pourrait essayer de revenir vers moi une fois qu'elle réalisera ce qu'elle a perdu. Je lui ai dit que jamais je ne la reprendrai. Pas après ça. Mais il m'a dit que les gens font des choses stupides quand ils sont seuls ou quand leur ego est blessé. Merci à tous pour vos commentaires et votre soutien. Cela me fait vraiment du bien de pouvoir parler de tout ça avec des gens qui comprennent ce que je traverse.